Et salut les gourmands, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, bretzel maison. Et comme d'habitude, vous trouverez les ingrédients en description de la vidéo. Pour cette recette, vous aurez besoin de farine, de beurre, de sel, de lait et de levure. Il vous faudra également un peu de jaune d'œuf pour la dorure, ainsi que du bicarbonate de soude pour la cuisson. Faites fondre une vingtaine de secondes le beurre au micro-ondes. Ajoutez la farine dans la cuve de votre robot, ainsi que le sel, et délayez la levure dans le lait. Une fois la levure bien mélangée au lait, ajoutez le tout à la farine, puis ajoutez le beurre ramolli. Pétrissez maintenant la pâte à l'aide du crochet. Vous pouvez également le faire à la main si vous n'avez pas de robot. Ce n'est vraiment pas une pâte difficile. Il suffit de la pétrir quelques minutes. Votre pâte est terminée quand elle est homogène et légèrement encore collante. Transférez-la ensuite dans un saladier, un cul de poule ou tout autre récipient. Couvrez-la à l'aide d'un torchon sec et propre et faites-la reposer à température ambiante pendant au moins 2 heures. Il faudra que la pâte ait doublé de volume. Et voilà, une belle pâte qui a bien gonflé. Mettez-la sur votre plan de travail. Puis, à l'aide d'un couteau ou un coupe-pâte, venez la diviser en 12 parts égales. Ou moins, selon la quantité de pâte que vous avez préparée. À l'aide de vos mains, formez maintenant un boudin d'environ 50 cm de long. Essayez le plus possible d'avoir une épaisseur plus ou moins égale partout. Et si vous aimez la recette, n'hésitez pas à vous abonner et à mettre un pouce bleu. Il est maintenant temps de former la fameuse forme du bretzel. Pour cela, formez une boucle, puis une deuxième, et rabattez le tout sur le bas. Voilà, c'est aussi simple que ça. Déposez ensuite votre bretzel sur une plaque de cuisson munie de papier sulfurisé. Et on recommence jusqu'à épuisement total de la pâte. Allez, je vous remontre comment former un autre bretzel. On forme le boudin, une boucle, une deuxième boucle, et on rabat. Une fois vos bretzels terminés, on va passer à la cuisson. Inutile de les faire reposer à nouveau. La cuisson se fera en 2 étapes. Pour commencer, il faudra plonger les bretzels une trentaine de secondes de chaque côté dans de l'eau bouillante avec du bicarbonate de soude. Cette étape est indispensable. Le bicarbonate est ce qui donnera la croûte croustillante si caractéristique du bretzel. Faites bouillir 1,5 litre d'eau. Et lorsque l'eau commence à frémir, ajoutez 40 g de bicarbonate de soude alimentaire. Plongez-y vos bretzels une trentaine de secondes de chaque côté maximum et sortez-les à l'aide d'un écumoire. Une fois tous vos bretzels plongés dans l'eau, vous pouvez les badigeonner avec du jaune d'œuf à l'aide d'un pinceau. Ajoutez également des grains de gros sel
Dosez comme vous le souhaitez. Personnellement, j'ai eu un peu la main lourde, mais moi j'adore ça. Et c'est parti pour 15 minutes de cuisson à 240 degrés, thermostat 6. Il faut qu'à la sortie, elles aient une couleur bien dorée. Et voilà, de magnifiques bretzels à consommer avec une bonne bière sur une terrasse ou de votre jardin. Sur ce, je vous souhaite un bon appétit et à bientôt.